que moi je vais dire à ces gars à ce moment, c'est de laisser la talakou dans le bar. Raoul Leblanc. Maman Fafade, c'est bon exemple à suivre. Emmanuel Agbagbo, une motivation. Maman Fafade, c'est bon exemple à suivre. Je te présente l'image, tu regardes la personne. Si tu reconnais la personne, tu dis ce que tu penses de la personne. Ok. On va commencer par la première photo. Voilà la première photo. Ça, c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. C'est l'occasion de lui dire merci pour ce qu'il m'a donné. Parce qu'il m'a transmis quelque chose de très grand que les Togolais ne valorisent pas en ce moment. Mais je lui dis merci. Inch'Allah, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il n'a qu'à compter sur moi. Je suis sa relève et que Dieu lui donne longue vie. Longue vie. Il va voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Lui aussi, il va manger avant de nous quitter partir dans ce monde. Voilà. Ok. Je pense que le message, le papa va regarder l'émission aussi. Il va regarder. Et deuxième photo. Hey, tu viens de sélectionner les photos, hein. Tonton Jamel. Au début, personne ne comptait sur moi. À cause, tellement le nom de mon père a tellement de l'influence. Si moi je vais dans les cabarets, dans les bars, si quelqu'un me dit que tu es le fils d'Agbotia, je dis non. Seul tonton Jamel, je l'ai dit, je suis le fils d'Agbotia. C'est vrai. Ah, ça tu vois, ça tu vois, ça tu vois. Tu ressembles à papa. J'étais mince comme ça. Tonton Jamel, il a cru sur moi. C'est quand il a quitté Lomé pour Ouaga que moi j'ai dit que ma carrière a basculé un peu. Parce que là où quand tu vois tonton Jamel, tu dois le voir assis à quelque part. Il m'appelle. Tonton Jamel et Jerry Katanga. Merci beaucoup à tonton Jamel, merci à Jerry Katanga. Quand ils étaient à Brasserie, tonton Jamel était à TV2, il travaillait avec la Brasserie, ce temps aussi. Partout, tonton Jamel, même Evala, partout. S'il y a Gombo, tonton Jamel m'appelle, qu'il vient. Jusqu'à présent, tout dernièrement, il m'avait trouvé un Gombo à Tabligo. Je te jure, tonton Jamel. Tout dernièrement, dans l'année 2025, là, il m'a trouvé un Gombo à Tabligo. C'est le truc de Brasserie aussi, c'est la promotion de Brasserie. Ils ont amené leur car podium là. J'étais l'artiste guest, tonton Jamel. Merci beaucoup, tonton Jamel. Merci pour tout ce que tu m'avais fait. Parce que tu as vu quelque chose en moi. Malgré que tu avais eu des soucis, tu avais voyagé, tu m'avais laissé à Lomé. Tu es le seul promoteur sur qui je comptais. Mais ton voyage avait basculé les choses. Je profite également pour dire merci à tonton Jerry Katanga aussi. Jusqu'à présent, Jerry Katanga aussi, il me prend comme son fils. Jerry Katanga, tonton Jamel, merci. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, on passe aux troisième image. David Zolé, mon réalisateur. David Zolé. Tout a commencé. En tout cas, premièrement, on a commencé avec Wandé. Et à travers des mots, j'ai connu Wandé. Mais David Zolé, après Wandé, tu vois, parmi mes chansons, toutes mes chansons, David Zolé a clippé, on va dire 80%. Oui. David Zolé, c'est quelqu'un de très rigoureux qui aime le bon travail. Il est comme moi aussi. Il fait du bon boulot, mais il y a les gens voient, les gens regardent, mais ils esquivent. Il ne veut pas valoriser David. David Zolé, il est très intelligent. Hein. Il aime son boulot. En ce moment, je vous dis que David est en train d'orienter son travail vers le Bénin. David est en train de faire voyager son talent vers le Bénin. Donc, les amis, David Zolé, contactez-le. Il est trop fort. C'est mon élément. Il m'a trop fait.
Il m'a beaucoup fait. Ok. Franchement. D'accord. Il m'a beaucoup fait. D'accord. Lui seul, il gère la direction artistique. Il gère le clip aussi. Donc, merci David Zolé. C'est qui Joe Akpoka? Joe Akpoka, c'est quelqu'un de bon cœur que j'ai trouvé sur mon chemin depuis 2015 ou 2014 jusqu'à présent. Il ne m'a jamais laissé. L'argent que Joe Akpoka a dépensé sur moi, s'il a pris cet argent, jusqu'à présent, s'il a pris cet argent, il peut construire une maison. Une maison de luxe. Joe Akpoka, il m'a vu quand j'étais DJ à Talakou, au bar Molo Molo à Vepozo. Il était là, dans le maquis, juste pour boire. Je chantais, en tout cas, je suis un grand fan de Fally Ipupa. Joe Akpoka est assis devant moi. Il me regardait. Je sais pas que ce que je fais lui plaisait. Quand il va partir, il m'a appelé. Hey, mon frère, tu es bon, tu as la voix. Tu chantes Fally comme c'est Fally même qui chante. Voilà, devant nous ici. Je dis, non, boss. Fally, c'est mon idole. Il m'a donné 10 000 francs. C'est ta bière. Je peux te payer une bière, mais c'est pas bon. Je vais te donner l'argent. Prends, garde ça. Je dis, ah bon, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Il dit pas, il m'a donné son numéro. Et le lendemain, au réveil, quand je suis réveillé en même temps, j'ai appelé Joe. Merci beaucoup, Joe. Il m'a dit, tu es reconnaissant jusqu'à ce point. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Tu es reconnaissant jusqu'à ce point. Mais moi, je suis tout le temps dans le maquis, je donne l'argent au DJ Talakou. Il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire merci. Et toi, tu m'as appelé? Ça m'a marqué. On va se voir. Et c'est parti. Et c'est parti. Jusqu'à présent, les clips. Les 500 000, les 600 000, les 800 000, les 1 million. Joe dépense dans mes promos, dans mes clips, tout ça là. Joe, si tu vois cette vidéo, il faut savoir que tu es dans mon cœur. Je ne vais rien faire pour te décevoir. Seul Dieu nous garde et tu verras ma capacité. Dieu va manifester dans ma carrière et tu ne seras pas déçu. Je pense que le message est passé. Maintenant, on va passer à la 4e image. Raoul Leblanc. Raoul Leblanc, c'est quelqu'un que moi aussi je kiffe beaucoup. Hein. Raoul Leblanc, depuis le début, quand il aidait les artistes, moi, j'attendais parler de Raoul Leblanc. Et on avait invité, je pense, Seth Toulou, chez nous à Molo Molo. Et il était venu, et il a vu que c'est moi qui étais au four au moulin, c'était l'organisateur, je faisais tout. Donc il a vu quelque chose en moi. Donc il a pris mon numéro et c'est parti. Donc Raoul, chaque fois on s'appelait sur les événements, il m'invite, il dit que il faut inviter mon artiste, fais la promo, fais ma promo. Donc Raoul, c'est quelqu'un que... Ah, c'est-à-dire, toi quand tu jouais, Raoul il t'appelait pour que tu fasses la promo de ses artistes et lui-même ses chansons. Donc voilà, on était amis jusqu'à présent. Donc Raoul me connaît et Raoul ne m'a jamais incité. Même si Raoul est en live, il me voit, il me prend. On avait musique que tu vois, musique c'est ce qu'il me dit. Donc il y a un respect mutuel entre lui et moi. Et c'est l'occasion de lui dire d'être fort. D'être très très fort. Raoul Leblanc, il faut être fort. Je sais que tu aimes ton pays, mais des fois il faut doser. Il faut doser. 5e image. Il y a qu'à moi. Il y a qu'à moi. Lui c'est un fou. Azega c'est un fou. C'est lui qui t'a nommé Agboti Mikra. Azega c'est un fou quoi. Je ne sais pas comment je vais le dire. Quelles sont vos relations? Ta relation avec Azega? Oui, c'est depuis très très longtemps. Hein. Il est très talentueux.
Donc, ce que moi je vais dire à Zega à ce moment, c'est de laisser la Talakou dans le bar. Si peu. Ça vient du cœur. Hein. Parce que c'est quand j'ai quitté le bar et j'ai vu que, bon, dans la musique, il y a certaines choses à soigner pour ne pas trop, pour ne pas lui piquer tout. Notre image aussi, ça. Si on te voit tout le temps. Tu avais fait ça dans le bar. J'ai fait plus de 10 ans dans le bar. Tu ne vois pas que quand tu as fait 10 ans dans le bar, à cause de ça, les gens ils sont trop habitués et puis raison pour laquelle on ne t'appelle pas sur les scènes. Non, quand j'étais dans le bar, je chantais, mais je n'ai pas embrassé la carrière en tant que telle. Mais tu as déjà laissé ton image à la portée de tout le monde. Voilà. Tu as raison. Quelque part, tu as raison parce que, mais bon, on voyait les gens comme les Ivoiriens, même Arafat, mais les DJ Miss, que ils étaient dans les bars. Mais eux, jusqu'à présent, mais même ils ont laissé. Les Mouloukoukou là, eux, ils sont toujours dans le bar. Mais Mouloukoukou actuellement ne chante plus. Mouloukoukou ne chante plus. Il est devenu animateur sur télé. Voilà. Tu as raison. C'est quand moi aussi, j'ai laissé le bar, j'ai compris quelque chose. C'est là que tu as compris que non, il ne fallait pas trop rester. Tu peux faire le one-to. Si tu fais une carrière artistique, il faut l'embrasser, avoir le corps, et ça va payer. Tu sais pourquoi je te donne raison sur ce conseil que tu viens de donner à Zega? Parce que si on fouille sur les concerts qui sont dans l'année, on ne voit même pas Azega aussi sur les alors sur que les ces concerts. chansons moussent. Azega aussi, on ne l'invite pas. Donc c'est l'occasion de dire aux promoteurs que ne nous sous-estimez pas, ne nous voyez pas comme... moi, je ne suis pas dans le bar. Ça fait... Tu as quitté le bar il y a longtemps. J'ai quitté le bar, Talakou, tout ça, là, il y a longtemps. Il y a très, très longtemps. Donc, voilà. Mais, jusqu'à présent même, les petits gombos que moi, je gagne, les anniversaires, le mariage, Dieu merci. Hein. Il n'y a pas un week-end qu'on ne va pas m'appeler. On m'appelle toujours. Mais au Togo, si on veut te voir, si tu ne montes pas, il y a certaines scènes, si tu ne fais pas les scènes là, les gens vont dire que lui aussi il chante. Et c'est très décourageant. Donc, Azega, au finish, moi je te kiffe bien, tu fais du bon boulot. Tu es trop talentueux, tu chantes bien. Mais il faut voir ton emploi du temps par rapport à la Talakou dans les bars. Et tu vas voir que, en tout cas, au début, c'était difficile pour moi aussi. Quand moi aussi j'ai quitté le bar, c'était difficile. Voilà. Si on te voit chaque fois dans la nuit, chaque fois on te voit, ça ne donne pas, franchement. Ça, c'est un truc ça vient du cœur. Donc, voilà, moi, je ne suis pas dans le bar. Et j'ai pas faim aussi. On va passer pour la dernière image. La dernière image, c'est ce monsieur. Allez! Oh, Diawagwa, franchement, oh, Diawagwa, tu as sélectionné Quand des Dreamers. Quand des Dreamers. C'est le lion des beatmakers, le Janta des beatmakers au Togo. Il a remporté, je pense, 3 ou 4 trophées successivement, All Music Award successivement. C'est un monsieur dangereux. Quand des Dreamers, en tout cas, Edemos, chapeau, j'avais parlé de lui, mais Quand des Dreamers, c'est quand j'ai rentré dans le studio de Quand des Dreamers que j'ai réalisé que il y a encore beaucoup à faire. Quand des Dreamers connaît ce qu'on appelle l'arrangement. Il est trop fort. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci. Grâce au studio de Quand des Dreamers, ma chanson et Saint-Doigt m'a fait du boom au Togo. Et grâce à cette chanson, partout où je vais, partout où on m'invite, je peux chanter 1000 chansons. Mais arrivé sur ce morceau, les gens demandent, ils réclament. Tout le monde est sur le podium. Donc, merci beaucoup, Kang. C'est la dernière image. Ce que je vais te demander, on va te demander ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire un grand merci à Papa Assare Hyacinthe. Vous voyez ce studio? Papa Assare, grâce à lui, lui aussi, c'est l'ami de mon père. Et on parlait sur le réseau, sur WhatsApp, tout. Mais quand il est arrivé, j'avais une boutique de frigo, je vendais des produits congelés, tout ça là. Quand il dit,
c'est pas bien. Viens. C'est bon, mais viens. Tu es un artiste. Ton étoile là, si tu restes là-bas, l'étoile là, ça ne va pas briller. Je suis prêt. Donc, papa Assaré m'a fait ce studio. Il m'a mis dedans. Il a soigné mon image. Franchement, grâce à papa Assaré, mon image a changé par rapport avant. Et c'est l'occasion de lui dire longue vie. Longue vie à papa Assaré. Papa Assaré, longue vie. Et le studio, que le studio aille de l'avant, on va gagner. J'invite les artistes, venez faire des sons. Je dis merci aux influenceurs. Votre chanson est sur YouTube. Faites des vidéos. Consommez ma musique. Soulevez-moi aussi. Je suis enfant de quelqu'un. Merci. Les gars, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que le message est passé. Et on va revenir pour une deuxième face au Cameroun avec M. Abouti. Il y a plein à dire. Il y a plein de trucs à dire. Donc, on se capte pour deuxième épisode, deuxième face au Cameroun avec M. Abouti Kokeli. On a ça, c'était le rebelle. Laissez vos avis dans les commentaires et allez-y soutenir le tout dernier morceau. Prestige.